Bonjour mes amis des chats. Votre chat vous parle, mais pas comme vous l'imaginez. C'est la réflexion que vous m'avez confiée après avoir lu mon livre « Votre chat et vous ». Et parmi les chouettes commentaires, quelques mots m'ont donné l'idée du jour, je vous les lis. Bien comprendre son chat et savoir répondre correctement à ses besoins et attentes. C'est vrai que ça a résonné ces mots. Bien comprendre son chat, en fait il faut savoir ce qu'il dit. Or en ce moment même, là il est possible que votre chat vous regarde, allongé en rond sur le canapé, et il ne dit rien. Il ne bouge pas, mais ses yeux vous suivent, vous avez vu. Et puis il cligne lentement des paupières. Rien d'exceptionnel? Détrompez-vous. Votre chat vient de vous dire quelque chose de très important, et vous savez quoi? Il vient de cligner des yeux là. Oui, on va commencer par ça tout de suite. À part quelques chats très bavards par leur miaulement là, à longueur de journée, comme les siamois, c'est assez connu, la majorité des chats s'expriment assez peu, voire pas du tout. Je vais commencer donc ces 7 façons silencieuses dont votre chat vous parle par son sourire. Oui, votre chat a sa propre manière en fait de vous adresser un joli sourire. C'est une expression que vous connaissez depuis longtemps en fait chez votre chat, si vous l'avez vu déjà. D'autant plus si vous suivez La Vie des Chats depuis 2012, sur cette chaîne YouTube ou sur le site laviedeschats.com ou par podcast aussi. Le sourire de votre chat, c'est aussi une manière de votre chat de vous dire « je t'aime ». Oui, bravo, vous avez trouvé, il s'agit bien du clignement des yeux. Quand votre chat vous regarde, puis ferme lentement les paupières, là, en fait, il vous dit « je me sens bien avec toi, mais vraiment bien ». Et vous savez comment répondre à son clignement des yeux? Oui, en faisant pareil. Voilà, bravo. Vous clignez des yeux aussi, tout doucement, à votre chat. Ça, c'est l'un des sujets les plus populaires depuis des années d'ailleurs sur La Vie des Chats. Je peux vous recommander d'ailleurs tout de suite de revoir comment dire je t'aime à votre chat tout à l'heure si vous en avez envie. Je vous laisse le lien dans la description. Alors essayez de cligner des yeux vous-même en retour à votre chat. C'est franchement magique, c'est un vrai échange. Deuxième façon, c'est le frottement. Votre chat peut se frotter à vous, alors de la tête, ce n'est pas pour vous faire une caresse, franchement, non. C'est plus pragmatique que ça en fait. Votre chat le fait pour vous marquer de ses phéromones. Oui, comme il le fait avec tous les repères chez vous, comme un coin de porte, un rebord de chaise, un rebord de table, de meubles, bref, il vous marque. Il remet tous les jours ses phéromones sur ce qui lui paraît très sécure dans son environnement. Tous les jours, il refait ce rituel. Et comme vous êtes, vous aussi, une référence sécure, bien vous êtes son ami, vous êtes son protecteur, alors votre chat se frotte à vous pour vous intégrer à son territoire. Vous lui appartenez en quelque sorte. Il exprime sa confiance en vous tous les jours, votre chat. C'est un élément de ses bavardages en quelque sorte. Troisième façon dont votre chat vous parle, c'est l'immobilité active. Bizarre, mais c'est marrant de voir votre chat immobile s'activer malgré tout. Comment c'est possible? Je vous explique. C'est très simple. Votre chat s'assoit. Ok. Il vous regarde. Il ne bouge pas. Pas un son. Pas une seule intention de sa part n'est visible là. Et ça me fait penser en fait moi aux bêtises qu'on a pu faire étant tout jeune. Vous avez fait déjà des bêtises? Là j'ai seulement 7 ou 8 ans dans ce souvenir. Je ne sais plus quelle bêtise je viens de faire. Et puis soudain ma mère arrive, me regarde fixement, sans rien dire, et attend. En fait ça devait se lire là sur mon visage que je venais de faire une grosse bêtise. Et sous l'effet de la pression, de la tension, d'un sentiment de culpabilité aussi sans doute, je craquais et j'avouais tout, j'ai fait ça. Et j'ai remarqué que beaucoup de chats ont cette faculté. Ils vous fixent, mais d'une manière intense. Face à un chat en fait qui vous regarde sans réagir du tout, comment vous réagissez? Très franchement, tiens, dites-le moi en commentaire de ce sujet, est-ce que vous êtes prêt à avouer à votre chat? En fait, votre chat n'attend pas des aveux de votre part, non, mais c'est juste en fait une réaction de votre part. En lui accordant un geste, une caresse ou un mot gentil, vous lui accordez une interaction, une attention. Et c'est ce que votre chat demandait en silence en fait, votre attention. Il a réussi. Quatrième manière dont votre chat vous parle, c'est l'expression de sa grande confiance en vous. Par exemple, votre chat vous tourne le dos, mais vous remarquez en fait ses oreilles tournées vers vous. Il est à l'écoute de tous vos faits et gestes. Là, il ne joue pas l'indifférence quand il vous tourne le dos. En fait, c'est tout l'inverse. Votre chat vous dit dans ces circonstances, je me sens en sécurité,
j'ai confiance en toi, je peux te tourner le dos, sans risque. C'est formidable de sa part, non? Alors votre chat vous parle, voyons rapidement aussi le cinquième mode d'expression dont vous ne vous doutez pas forcément. Par exemple, quand votre chat se frotte à vous d'une manière légère et discrète, son objectif est d'épandre ses phéromones dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas sentir, vous en tant qu'humain, les phéromones, ces particules olfactives, mais tous les chats les perçoivent très bien. Voilà, c'est une signature odorante en quelque sorte. Ces phéromones sont émises par des canaux situés en certains points précis de son corps. Alors le plus connu des émetteurs est sur le côté de la bouche de votre chat, à l'intérieur là, dans la gueule. Ouais, le canal voméro-nasal. Retenez aussi les coussinets de vos chats par lesquels les phéromones sont diffusés. Voilà pourquoi votre chat notamment a besoin de faire ses griffes tous les jours pour marquer son territoire. Alors est-ce que je dois vous rappeler que vous faites partie de son territoire? Vous le saviez déjà, mais bien sûr. Quand votre chat vous frôle ou se frotte à vous, en fait, il cherche une connexion avec vous. Ce geste, on pourrait dire, exprime un peu la tape amicale que peut vous faire un ami. Pom pom. La sixième preuve que votre chat vous parle, c'est son silence dans certaines circonstances. Seulement certaines circonstances. Alors c'est mystérieux, mais vous allez le comprendre. À mon retour chez moi, mes 3 chats, Garfield, Wi-Fi et Sacha, ne me saluent pas toujours de la même manière. Par exemple, Wi-Fi, qui a 18 ans, il ne miaule pas toujours quand je rentre. Non, il ne vient pas forcément à ma rencontre, quelquefois il le fait, mais quelquefois non. Là, quand j'ai passé la porte. Mais il est là, il est déjà installé sur l'arbre à chat, par exemple, ou ailleurs. Il me regarde fixement, à distance, immobile. Je vois bien qu'il m'observe attentivement, sans un son, puisque ses oreilles aussi sont orientées vers moi. Et il reste comme ça, un bon moment, et il m'observe. Alors ce silence, ce n'est pas de l'indifférence, c'est en fait un accueil en conscience. Ça peut faire penser un peu à de la méditation, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Dans ces circonstances, là mon chat Wi-Fi, il m'observe, il me scanne, il me laisse le temps de revenir dans son monde à lui, et c'est une manière pour lui de me dire bon, je t'ai vu, je suis rassuré, je reprends contact avec toi mais doucement, à ma manière, et surtout à ma vitesse, à mon rythme. Et c'est fascinant de voir que tous les chats sont différents, en fait. Ils ont leurs propres habitudes dans leur communication avec nous. Je suis sûr que vous allez regarder votre chat différemment maintenant, à votre retour. Et puis quant à son frère, mon vieux Garfield, qui n'a jamais miaulé pendant ses 5 premières années. Le chat anxieux, en fait, qu'il est, n'a commencé à miauler qu'au bout de plusieurs années. Garfield. Et aujourd'hui, à 18 ans, il a un miaulement de jeune chat très puissant. Ouais. Ça lui prend parfois de miauler plusieurs fois de suite, parce qu'en fait, il est très content de me revoir. Voilà. Alors que dans ses jeunes années, il ne miaulait pas du tout. Allez, avant le dernier point en forme d'interrogation, je voulais savoir si vous avez eu l'occasion d'offrir à un ami ou à une amie des chats autour de vous ce guide d'accueil d'un nouveau chat. Vous le connaissez, c'est le cadeau de bienvenue de la vie des chats, dont vous avez profité déjà, je l'imagine bien. Mais est-ce que vous avez envoyé aussi le lien que je vous laisse dans la description à une collègue ou un voisin avec qui vous avez déjà parlé de chat? Parce que vous parlez de chat autour de vous, forcément. Ce lien, c'est le geste pour le plaisir que je vous propose aujourd'hui. Ce serait un beau cadeau à lui faire. Et puis en un clic, comme ça, l'accès à son espace personnalisé sera possible. Et puis comme ça, il aura accès à ce livret PDF de plus de 200 pages. Très utile, aux débutants comme aux confirmés. Alors, ce point d'interrogation chez votre chat, je vous en parle tout de suite? Avec grand plaisir, je vous remets en situation. Vous venez de rentrer. Depuis quelques secondes seulement, chez vous, vous avez appelé votre chat. Minou, minou. Et le voilà qui trotte vers vous avec sa queue dressée en forme de point d'interrogation. Vous savez ce qu'il vous dit quand il arrive comme ça? C'est pas une question qu'il pose, non. En fait, il dit « Je suis heureux de te voir ». Ouais. Si vous voulez d'autres secrets d'ailleurs sur la manière de communiquer avec votre chat, alors là, vous allez adorer ce livre dont vous pourrez lire de très chouettes commentaires. D'ailleurs, je vous laisse le lien direct dans la description. Ce langage silencieux, là, ces échanges quotidiens et ces instants de complicité avec votre chat, je les explore dans ce livre « Votre chat et vous », plus en profondeur. Je l'ai appelé aussi pour le sous-titre « Les secrets d'un comportementaliste félin ». Ce sont plus de 13 ans d'expérience à ce jour. Vous y trouverez des exemples très concrets en fait pour décrypter ces signaux. Je vous donne aussi beaucoup d'erreurs à éviter et puis les bons gestes à
adopter pour renforcer votre lien avec votre chat au quotidien, hein. Allez, je vous donne l'accès à ce livre tout de suite sur le lien que je vous laisse dans la description. Dans mon quotidien de comportementaliste félin, hein, c'est le message en fait que j'essaie de transmettre. Votre chat vous parle à chaque instant. Il s'exprime avec tout son corps et à chaque moment de la journée. Il faut savoir juste bien interpréter ces signes. Hein. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne YouTube de La Vie des Chats en un clic et de lâcher toutes les étoiles de satisfaction si vous m'écoutez aussi en podcast là sur votre plateforme préférée. Merci pour tout ce que vous faites pour votre chat. Mes chats et moi serons ravis de vous retrouver la semaine prochaine, comme on le fait depuis 2012 maintenant. Merci.